Les énergies de dépendance. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder les 4 grands types de dépendance, conscientes ou inconscientes, qui puisent de l'énergie. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors tout d'abord, comment reconnaître ces énergies de dépendance ? En principe, ce sont des énergies qui se greffent de façon extérieure et qui empêchent le bon déroulement de la vie, du parcours de vie. Donc c'est un petit peu comme une sorte d'obstacle, un blocage, un challenge qu'il est nécessaire de dépasser pour l'individu. Donc en fait, toutes ces énergies de dépendance, elles ont en réalité une raison d'être. Donc ce qui va être important, c'est d'apprendre à les distinguer, à les percevoir, à en prendre conscience et surtout les percevoir comme des alliés plutôt que des ennemis, comme des outils pour avancer sur soi. Donc elles vont se manifester au travers d'objets, au travers de situations, au travers de relations extérieures à soi, en miroir de soi, là où on en est dans notre parcours de vie. Alors, la première grande énergie de dépendance, eh bien, ce sont les individus, les personnes elles-mêmes, qui peuvent être à la fois toxiques ou alliées, et qui vont nous pousser à évoluer, à avancer sur notre parcours de vie. Donc, bien évidemment, on va y retrouver les dépendances affectives, amoureuses, lorsque deux personnes se rencontrent et ne sont pas en plénitude, en complétude, en totale autonomie, et donc dépendent l'une de l'autre. On va trouver également donc la relation époux-épouse, mais également on va trouver le duo parent-enfant, où le parent peut challenger son enfant pour évoluer, bien évidemment, mais où la relation inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant lui-même peut challenger son parent, et lorsqu'il sera devenu adulte, où il aura son propre parcours de vie, il va encore et encore challenger son parent. Donc c'est une histoire continuelle entre parents-enfants. On peut retrouver également des individus au sein de la fratrie, au sein d'une belle famille. La belle famille vient réveiller des blessures présentes dans la famille. Donc la belle famille a un rôle qui est loin d'être anodin. On va retrouver bien évidemment les amis, les relations de voisinage, les relations de travail, les partenaires de travail, les associés, etc., etc. Et on retrouve également les animaux. Les animaux peuvent également se positionner comme une énergie de dépendance, soit comme une alliée, soit comme une énergie toxique. Alors la deuxième grande énergie de dépendance, ce sont les addictions liées au corps. Alors bien évidemment, on va retrouver toutes les addictions du type alcool, tabac, les drogues douces, type cannabis, les drogues dures, type cocaïne, héroïne, etc. Mais on va retrouver aussi les drogues pharmaceutiques, les drogues chimiques, tout ce qui est de l'ordre des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques. On va retrouver également parmi les drogues, parmi les addictions au corps, le sucre. Et là, ça mérite tout un chapitre. Mais on va retrouver aussi les condiments, le sel, notamment tout ce qui est de l'ordre de la malnutrition au final. On va retrouver également la boulimie, l'anorexie. Parmi les addictions au corps, il y a également tout ce qui est la sexualité de base astrale, donc pervertie. La sexualité inconsciente, la consommation excessive. Et puis, on retrouvera également le sport dans son excès, un sport pratiqué de manière excessive. Le troisième grand type de dépendance, d'énergie de dépendance, qui puise de l'énergie à l'individu et qui va être invité à dépasser, ce sont les addictions matérielles. Parmi les addictions matérielles, on va retrouver bien évidemment l'argent et tout ce qui est en lien au matériel. Alors, sous la forme parfois d'un comportement économe plus, c'est-à-dire de l'ordre du radinisme presque, ou alors à l'opposé, dans des dépenses intenses et excessives. On peut vous percevoir ça au travers des achats compulsifs et boulimiques. Ensuite, il y a le comportement conservateur, cette manie de tout garder, qui relève un petit peu de la peur du manque, est un comportement de dépendance qui peut puiser beaucoup d'énergie à l'individu. L'environnement ou la maison elle-même ne respire plus. Par ces vieux objets empreints de plein d'histoires, de relations, empêchent l'énergie de circuler librement. Parmi ces addictions matérielles, on va retrouver également l'accumulation. C'est un petit peu ce qui était mentionné précédemment. L'accumulation, l'excès de possession, le fait de toujours en vouloir plus. Donc il rentre là aussi dans l'excès, la boulimie, la compulsion. Et
puis il va y avoir également l'excès de confort, l'excès de nourriture, un corps surchargé en nourriture va consommer beaucoup d'énergie. Donc il est important de ne pas dépendre de tout cet aspect matériel dans sa vie, c'est-à-dire comprendre que le matériel est important, est nécessaire, mais ne pas en dépendre. Car ce n'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose qui va faire que je serai heureux ou pas heureux. Donc là, on est dans les addictions matérielles qui peuvent également, à l'opposé, concerner toutes les addictions spirituelles de la même manière. Enfin, on a un quatrième grand type de dépendance énergétique. Il s'agit des comportements toxiques. Alors les comportements toxiques, on les a un petit peu abordés dans l'énergie matérielle, mais là on va aller un petit peu plus loin, on va distinguer une dizaine de comportements toxiques. Le premier comportement toxique, c'est le fait d'être suspicieux. Ça, c'est un comportement destructeur, le fait de toujours remettre en question ce qu'on peut nous dire par manque de confiance, croire que tout le monde autour de moi me ment en permanence, parce que du coup, à force d'avoir cette posture suspicieuse, ça emmène l'autre en miroir à me mentir réellement, pour finalement appuyer là où ça fait mal, pour que je puisse percevoir cet angle mort chez moi. Donc c'est important de regarder qu'est-ce que cela génère, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça veut dire chez moi, qu'est-ce que ça veut dire de mon propre comportement, qu'est-ce que cela cache chez moi finalement, et à quel niveau je suis en train de me mentir moi-même. Donc ça, c'est le premier comportement toxique. Le deuxième comportement toxique, c'est tout ce qui est de l'ordre de la jalousie et de l'envie. Envier quelqu'un. Ça, c'est en lien aussi à la dépendance affective notamment. Ce sont des comportements générés depuis la petite enfance en principe. Tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, de l'envie, qui peut se construire parmi la fratrie, mais également vis-à-vis des parents. Également parmi les copains d'école, qui parviennent à réussir, qui parviennent à un résultat, là où l'enfant n'y parvient pas. Donc il y a des erreurs de perception et de jugement. Un troisième comportement toxique, c'est la possessivité. On a commencé à en parler dans les biens matériels. Rien de pire pour inviter les autres à nous tromper, à être injustes envers nous-mêmes, que ce soit dans le matériel, mais également en amour, en amitié, dans le cercle familial. Souvent, la possessivité relève des comportements très masculins, très contrôlants, très yang. Et bien sûr, ils sont en lien à la peur d'abandon, à la blessure d'abandon. Ensuite, on a un quatrième comportement toxique qui est la mythomanie légère. La mythomanie installée, c'est une pathologie, mais la mythomanie légère, c'est-à-dire ces petits mensonges, donc ça relève un petit peu du précédent comportement dont on a parlé, mais plus dans l'ordre un peu imaginaire, la personne qui part dans sa bulle comme ça et qui s'invente des choses et qui finit par y croire finalement, parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur, elle a besoin de s'inventer une vie, de s'inventer quelque chose autour d'elle. Là, c'est la grosse blessure de rejet, en lien à la blessure de rejet. Donc c'est quelqu'un qui va porter un masque, très souvent, très altruiste, très avenant, presque à l'excès, car cette personne attend en retour une profonde reconnaissance de l'extérieur. Du coup, il y a une transformation de la perception de la réalité de la part de cette personne. Un cinquième comportement toxique, c'est la procrastination. Alors la procrastination, ou souvent on l'appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a une remise en question permanente de la crédibilité de l'individu, de sa légitimité à prendre telle ou telle posture, à prendre telle ou telle personnalité. Et c'est quelqu'un qui cherche en permanence sa place, qui a beaucoup de mal à s'affirmer, qui a beaucoup de mal à identifier ses propres besoins, à les clarifier et à les exprimer à l'extérieur. Derrière ceci, il y a une grande peur de l'échec notamment. Ensuite, on a un autre comportement toxique qui est le désordre, ou à l'inverse, la maniaquerie extrême. Donc là encore, on est dans une blessure de ne pas être à la hauteur, ou une blessure de déni même, et un souci de parfaire, un souci de perfection également qui est présent derrière ce comportement de désordre ou de maniaquerie, c'est-à-dire que voilà, soit je suis dans le déni et je refoule et je vais vers le désordre, soit je suis dans l'extrême contrôle et là je vais vers la maniaquerie. Justement, on en arrive à ce comportement toxique qui est le contrôle, comme je le disais, très présent chez les énergies yang, donc les personnalités très masculines. L'humain ne contrôle rien. Et encore plus particulièrement, j'ai envie de dire, celui qui veut être contrôlant. Ce sont nos parties divines qui créent notre réalité, qui créent notre monde matériel, et nos décisions ne prennent pas leur source dans notre mental. C'est le plan divin qui est plus grand que soi, qui nous amène à vivre des expériences que nous avons à vivre, et c'est ce plus grand que soi qui sait ce que nous-mêmes, ce que l'ego, ce que le mental ne sait pas encore. Et c'est ce plus grand que soi qui sait ce qui est bon pour nous. Que ce soit dans les challenges que nous avons à traverser, les défis,
et y compris ces énergies toxiques qui nous permettent de nous amener à les dépasser, comme cela pourrait être pour des choses plus bénéfiques et confortables. Donc là encore, ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est bon avec le cœur et pas avec la tête. Ça, je le répéterai jamais assez, mon ego, mon mental est au service de mon cœur et pas l'inverse. Au service de ma partie divine et pas l'inverse. Donc là, pour le contrôlant, il s'agit de faire preuve de beaucoup d'humilité. Et bien évidemment, le contrôlant agit en lien à sa blessure d'injustice et de trahison. Alors, un comportement également toxique qui peut être très sournois et parfois inconscient, c'est la manipulation. Alors, il y a les manipulations de masse, il y a les manipulations sociétales, il y a tout un tas de formes de manipulation. La manipulation dans un couple toxique, et puis des manipulations plus sournoises, plus subtiles. La manipulation, quoi qu'il en soit, c'est une stratégie de base astrale. Et elle rentre dans le cercle de manipulation des 3 comportements toxiques inconscients dans le triangle de Karpman, dont je parle régulièrement, le bourreau, la victime et le sauveur. Donc justement, ça nous amène à ce comportement toxique également, qui est la victimisation. Si j'ai quelqu'un qui manipule, j'ai quelqu'un qui autorise ça. C'est la victime. Donc la victimisation, ce qui lui est demandé à cet individu qui est dans la victimisation, c'est de reprendre ses responsabilités, de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre son pouvoir, de comprendre que c'est lui qui est responsable d'avoir créé toute cette manipulation autour de lui et que du coup, il est capable de créer l'inverse. Donc cela nous donne le pouvoir de tout changer, absolument tout changer, ce qui tourne autour de nous de manière toxique. Et donc là encore, on est en lien à la blessure de trahison et il faut savoir qu'il n'y a aucune trahison présente dans votre vie qui ne soit pas là pour vous montrer du doigt un angle mort chez vous et qui ne soit pas là surtout pour être dépassé et pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Une 10e énergie toxique dans ces comportements toxiques qui est la curiosité. Alors pas la curiosité saine qui nous porte à nous émerveiller du monde, à vouloir développer notre connaissance, notre savoir, etc. Mais plutôt cette curiosité malsaine, toxique, justement, lorsqu'elle est mal placée et qu'elle invite finalement au jugement. Toute cette curiosité qui va au-delà de l'information. Si je vais chercher une information, on ne parle pas de curiosité malsaine. Par contre, si je vais au-delà de l'information pour vraiment porter un jugement sur quelque chose, sur une situation ou sur une personne, alors là on est dans une curiosité malsaine et qui vous puise énormément d'énergie. Chacun a sa vérité, donc attention au jugement que vous portez sur les autres et qui en dit plus long d'ailleurs sur votre propre perception du monde. Quand je juge l'autre, de quelque manière que ce soit, en réalité, c'est de moi que je parle. Quand je juge l'autre, de quelque manière que ce soit, en réalité, c'est de moi que je parle. C'est extrêmement important de comprendre cette notion-là, dans le jugement, dans la curiosité mal placée, parce que ça engendre une véritable perte d'énergie chez vous et non pas chez l'autre. Donc il est très important de prendre conscience de sa curiosité et de développer une curiosité saine en réalité. C'est cette curiosité saine qui vous fera grandir, pas l'autre. Souhaitez vraiment découvrir davantage de choses, découvrir les autres, découvrir leur univers, découvrir ce qu'ils ont à m'apporter, découvrir davantage pour ce qui me nourrit l'âme en réalité, plutôt que la tête. Et aller à la recherche de nouvelles connaissances qui me font grandir. Donc là, on a vraiment les 4 grandes énergies toxiques de dépendance. Alors après, dans un 5e temps, je voudrais aborder les autres addictions possibles qui méritent d'être explorées davantage, mais qu'on peut citer là dans le cadre de cette vidéo, qui sont par exemple les religions extrémistes. Une religion, si elle est là pour m'apporter un équilibre personnel, individuel, c'est ok. À partir du moment où on tombe dans le fanatisme et l'extrémisme, là, ça devient plus qu'une addiction. On est d'accord. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est un comportement toxique qui puise votre énergie. Là encore, on est dans la peur du jugement, dans la peur de la critique, dans la peur du rejet, le besoin de reconnaissance, etc. Donc, le manque de confiance en soi ou le manque d'estime de soi, qui rentre également là-dedans, ou le manque d'amour de soi, rentre dans ces énergies toxiques de dépendance. On peut retrouver aussi dans les énergies toxiques le travail excessif, c'est-à-dire la fuite dans le travail. Parmi les énergies toxiques, on retrouve également tout ce qui est de l'ordre du doute, du manque de foi. Dans la loi de l'attraction, on crée ce que l'on vibre. Donc si je vibre la foi, l'énergie d'abondance, je vais attirer l'abondance, je vais créer l'abondance dans ma vie. Si je vibre le doute, si je vibre le manque de foi, alors je vais attirer tout l'inverse dans ma vie.
Autre addiction possible, les réseaux sociaux, les vidéos, la boulimie de vidéos, les tirages de cartes. Tout ça, ça rentre dans des addictions. Donc c'est important de séquencer, de conscientiser notre besoin d'aller à la recherche d'informations et encore une fois de curiosité saine. Bien évidemment, parmi les addictions, on retrouvera le téléphone, mais également les jeux, la dépendance affective, ça j'en ai déjà parlé, en lien à la peur de l'abandon, le regard des autres, j'en ai parlé aussi, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur d'être critiqué. On retrouvera également tout ce qui est de l'ordre des tocs, des manies, se ronger les ongles par exemple, peut faire partie des addictions. Et j'en parlais dans le précédent point, la spiritualité. La spiritualité peut devenir une addiction si on n'incarne pas ce qu'on dit, ce qu'elle nous enseigne, de manière équilibrée dans la matière. Si elle nous fait quelque part fuir la matière, et si elle nous met dans une posture de déni vis-à-vis de la matière, vis-à-vis de l'argent, j'en ai déjà parlé, etc. Derrière la spiritualité, il peut y avoir une forme d'addiction et une forme d'énergie de dépendance toxique. La peur de la solitude peut engendrer également une forme d'addiction, c'est-à-dire un besoin de sortir permanent, un besoin d'être toujours entouré pour fuir finalement cette solitude qui a peut-être beaucoup de choses à m'apprendre sur moi-même. Enfin, on peut trouver tout ce qui est fuite dans les lectures, là encore dans l'excès, et puis j'en ai parlé, le comportement dépensier ou conservateur. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des comportements toxiques qu'on peut retrouver, les 4 grands types, plus tous ces comportements qu'on pourrait étayer encore très longuement. L'idée, c'est de prendre conscience que tous ces comportements, finalement, me puisent de l'énergie. Mais finalement, ces comportements sont des alliés dans le sens où j'en prends conscience. Si je prends conscience de ces comportements, ça veut dire que j'ai quelque chose de particulier à dépasser dans ma vie et ça va être important justement de comprendre ce que j'ai besoin de dépasser avec ce comportement, au travers de ce comportement. Dans une deuxième partie maintenant, pour quelles raisons je mets en place ces comportements et comment je peux y remédier. Donc ces énergies, qu'elles soient toxiques ou alliées, comme je le disais, elles sont des souffrances, bien évidemment, pour nous aider à nous accomplir, pour nous aider à les transmuter. Et même quand elles utilisent le sombre quelque part, ces énergies toxiques, on ne les combat qu'avec la lumière, qu'avec l'amour universel. Personne, ni un objet, ni un comportement, ni un individu, ni une addiction, ni quelconque énergie ne doit en réalité prendre le pouvoir sur moi. Je dois reprendre le pouvoir et l'autonomie intégrale dans tous les aspects de ma vie. C'est ça qui est demandé à l'adulte en devenir, c'est de reprendre son pouvoir et son autonomie dans tous les aspects de sa vie. Donc l'idée, c'est d'aller rejoindre un petit peu cette authenticité, prenant conscience peu à peu de toutes ces énergies toxiques présentes dans ma vie. Et c'est ça qui nous incombe à tous de manière individuelle. C'est d'être capable de jouir de tout sans ne rien posséder vraiment. Trouver un petit peu cette danse, cet équilibre entre les besoins et les plaisirs, être vigilant vis-à-vis de sa propre peur du manque, vis-à-vis de ses propres addictions, qui généralement viennent combler un vide intérieur. Donc il est important de nettoyer nos énergies, de guérir les causes de ces énergies toxiques, d'identifier les liens de dépendance vis-à-vis de nos attachements individuels, d'équilibrer encore une fois le couple intérieur, ce yin-yang. Quelqu'un de trop contrôlant, de trop yang manquera certainement de yin, de confiance en sa partie divine. Donc vraiment toujours cette notion d'équilibre entre mon féminin et mon masculin sacré intérieurement. Puis prendre soin de tous nos corps, que ce soit mon corps physique, que ce soit ma santé psychique, que ce soit mes émotions, que ce soit mon esprit, de prendre soin de mon corps physique et de toutes mes auras émotionnelles, psychiques, spirituelles. Ce qui est important également dans cette notion-là, pour y remédier, c'est d'accueillir, prendre conscience, puis accueillir le fait que je ne suis pas encore aujourd'hui dans la complétude. Rien que le fait d'accueillir me permet de tendre vers. Je peux faire une liste d'ailleurs de toutes les addictions que j'ai aujourd'hui dans ma vie, encore présentes, et me dire, tiens, par laquelle j'ai envie de commencer, là je pourrais vraiment m'en passer, je pourrais faire un effort, et tendre vers. Toutes ces énergies, encore une fois, une raison d'être, pour pallier des manques, pour pallier des blessures, pour pallier des peurs, et l'idée c'est petit à petit en prendre conscience pour les soigner, pour les libérer et pour guérir soi. La raison d'être de chacun de ces comportements, encore présents en soi, est là pour être transmutée. Donc il est important de développer la foi et de développer la patience envers soi-même. Cette foi et cette patience que l'on développe pour soi, on pourra la développer pour autrui. La patience et la foi sont de très hautes vibrations pour nos énergies. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Beaucoup de choses.
Premièrement, on a vu les 4 principaux grands types de dépendance qui puisent notre énergie, qui sont donc les personnes, les individus, les addictions au corps, les addictions matérielles et les 10 comportements les plus toxiques, pour rappel, qui sont la suspicion, la jalousie, la possessivité, la mythomanie, la procrastination, le désordre, le contrôle, la manipulation, la victimisation et la curiosité malsaine. On a vu également quelques autres schémas compulsifs qu'on peut identifier dans sa vie. Et là, je vous invite vraiment à prendre une feuille et en toute transparence avec vous-même, noter quels sont les comportements présents toxiques aujourd'hui, quelles sont les grandes énergies de dépendance présentes encore dans votre vie, dans quel domaine. Et deuxièmement, on a vu du coup l'intérêt de les identifier, d'en prendre conscience pour pouvoir petit à petit les transmuter. Comprendre qu'elles ne sont pas nos ennemis, mais qu'elles sont plutôt nos alliés, pour nous aider à transformer des peurs, des blessures et à guérir profondément à l'intérieur de nous. Pour atteindre finalement l'autonomie, devenir l'adulte et atteindre cette notion de complétude. Remplir tous les manques par nous-mêmes. Enfin, je voudrais vous laisser sur cette notion. C'est quoi la définition d'une dépendance? Tout devient une dépendance à partir du moment où si l'objet qui sort de ma vie me rend malheureux, dans le manque et dans le mal-être. Si j'ai réglé mon énergie de dépendance, alors si l'objet sort de ma vie, je suis alignée avec moi-même et je suis dans ma complétude. Sur ce, je vous laisse mettre en place ce travail très important pour équilibrer vos énergies et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez identifié des comportements que vous avez présents aujourd'hui dans votre vie ou d'autres comportements qui ne seraient pas mentionnés dans cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.